Bienvenue au podcast Le Petit Cours féministe, le podcast où on jette un regard nouveau sur la recherche universitaire et où on jase de la place du féminisme dans le milieu académique puis de féminisme de cours. Ici, on cherche à vous révéler ce que vous savez pas sur les femmes et sur les personnes issues de la diversité de genre, sur leur place dans l'histoire et dans la société, le tout dans une perspective féministe intersectionnelle. En gros, on discute avec des chercheurs féministes de leur domaine d'études, de leur recherche, des difficultés d'être une femme ou une personne issue de la diversité de genre dans le monde académique et aussi de mansplaining. Aujourd'hui, je rencontre Joëlle Soumi, qui est détentrice d'une maîtrise en sociologie et qui a réalisé son mémoire de maîtrise à propos d'un sujet qui est encore vraiment inédit à ma connaissance, c'est-à-dire le lien entre la consommation de viande et la virilité. Joëlle est aussi critique littéraire avec son compte Instagram Lectrice Insoumise, ainsi que son club de lecture mensuel qu'elle tient à Sherbrooke à la librairie des Deux Sœurs. Puis on va se le dire, Joëlle, c'est aussi mon amie et une chercheure que j'admire beaucoup. Bonjour Joëlle, est-ce que tu aimerais te présenter à nos auditeuristes pour qui elles te connaissent un peu mieux? Oui, avec plaisir. Donc, mon nom c'est Joëlle. Donc, je viens de finir ma maîtrise en sociologie à l'UQAM. C'est pas officiellement terminé, mais est déposé. Donc, c'est déjà un début. Merci. On dirait que je ne crois pas vraiment encore, parce que j'ai pas encore le diplôme, mais en tout cas... Donc voilà, donc j'ai fait mon bac aussi en sociologie à l'Université Laval, puis voilà, donc... Super! Moi, je vais le dire tout de suite, là, j'avais vraiment hâte de lire ton mémoire de maîtrise qui porte sur le véganisme. Donc, dans le fond, là, je vais juste résumer un peu. Tu as fait une entrevue avec une dizaine de personnes sur leur véganisme, précisément sur leur perception de la virilité, si on peut le dire comme ça. Puis, c'est ça, donc 10 hommes cisgenres véganes et 5 personnes ne s'identifiant pas à cette catégorie, puis venant aussi de plusieurs régions du Québec. Ouais. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir... j'aimerais que tu nous définisses qu'est-ce que c'est l'antispécisme. Oui, en fait, c'est un terme qui est comme vraiment important à définir en relation avec le véganisme, parce qu'en fait, moi, en tout cas, à mon sens, on peut pas penser le véganisme sans l'antispécisme. Donc, en fait, le spécisme, c'est un peu... en fait, pour faire court, c'est de la discrimination en fonction de l'espèce. Donc, ça, par exemple, quelqu'un de spéciste met les humains avant comme les animaux. Donc, quand t'es antispéciste, en fait, tu mets tout le monde sur ce pied d'égalité-là. Donc, tu considères les animaux au même niveau que les humains. Puis c'est important de mettre ça aussi dans un contexte comme global, de pas juste mettre ça dans tes relations personnelles ou dans tes actions personnelles. Parce que c'est vraiment dans le but de comme passer ça dans un système. Voilà. Puis, t'expliques aussi dans ton mémoire qu'il y a une espèce de rendez-vous manqué entre la pensée féministe et l'antispécisme. Puis, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Puis, aussi, est-ce qu'il y a des endroits où ces deux mouvements-là se rejoignent? Oui, il y en a, mais c'est sûr qu'en fait, le féminisme est souvent marqué par comme essayer de s'éloigner d'un déterminisme ou de l'inné et tout ça. Ce qu'on associe souvent à tort aux animaux. Fait que, tu sais, essayer de comme... Tu sais, par exemple, tout le matérialisme des années 60 dans le féminisme, tu sais, d'essayer de comme... C'est ça. Pas penser les femmes en tant que déterministes dans un rôle précis. Ce qui a fait que c'est vraiment un milieu très hostile à penser les animaux en même temps. Véganisme et féminisme, ça a toujours été en discussion. C'est juste que c'était pas dans le mainstream du féminisme, je peux dire. Par exemple, l'écoféminisme, c'est quelque chose que ça fait longtemps que c'est discuté. Mais en soi, c'est comme... Souvent, c'est des textes parfois plus difficiles à trouver ou des courants de pensée qui sont moins connus. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un rendez-vous manqué parce que, en fait, moi, c'est primordial de penser les animaux puis les femmes dans un pied d'égalité, non pas genre on est mieux que des animaux parce que ça brime tout le monde en fait là, parce que en tout cas, donc c'est ça que j'essaie d'expliquer aussi dans mon mémoire, mais l'écoféminisme c'est entre autres un courant de pensée qui en fait qui parle de ça depuis longtemps. OK. Puis aussi t'expliques que dans la plupart des sondages qui ont été menés sur les habitudes alimentaires des gens au Canada, ça révèle qu'il y a plus de femmes qui choisissent le véganisme. Puis tu expliques aussi que selon une étude qui a été réalisée au Royaume-Uni, les émissions reliées à l'alimentation des hommes étaient 41% plus élevées que celles des femmes. Puis c'est une question épineuse puis existentielle, là, mais pour quelles raisons les hommes polluent plus avec leur alimentation?
Ouais, ben en fait, c'est pas mal le cœur de mon mémoire, ce genre de questionnement-là, en fait, parce que je me posais la question sur le rapport à la masculinité que les hommes véganes ont, en fait, avec leur masculinité. Ça, c'en est une, en fait, parce que les hommes sont vraiment plus portés à manger de la viande que les femmes. Et aussi, c'est plus associé à la masculinité que la viande, en fait, que genre des légumes ou quoi que ce soit. Ce qui fait que les hommes sont plus portés à en manger plus aussi, mais aussi sont plus portés à s'en faire servir et à manger plus. Fait que c'est sûr que si tu manges plus, une plus grosse portion de viande qu'une femme, ben déjà là, tu vas polluer plus parce qu'en fait, tout ce qui est comme petit milieu de la consommation animale, c'est un des plus gros polluants, plus que les transports, en fait. Fait que, tu sais, si tu manges plus de quelque chose qui pollue, ben, tes émissions de gaz à effet de serre vont être plus grandes en même temps. Donc, c'est comme une espèce de cercle vicieux cercle vicieux, parce que c'est ça, dans le fond, ils sont encouragés à manger de la viande, donc ils en mangent plus, donc ils vont émettre plus, puis bon, voilà. Ouais, puis j'avais vraiment envie de rire là, quand je disais ton mémoire parce que j'arrêtais pas de penser aux annonces tu sais, de femmes qui mangent de la salade en riant. Là. Oui, mais ça, c'est un exemple. J'en parle parfois de quelques moments dans mon mémoire d'exemples plus de la culture populaire. Souvent, si mettons, par exemple, moi, c'est un de mes exemples préférés, mais l'exemple de la revue spéciale 100% gars de Ricardo. Et quand on regarde, tu sais, j'en ai pas fait une grande analyse là, dans mon mémoire, mais quand on regarde la couverture de cette revue-là, c'est genre des gars, tu sais, genre autour d'une cuisine qui est comme en bois puis en acier, puis avec des gros, tu sais, les fours, c'est des grosses plaques, genre, tu sais, avec du feu puis toute la patente, là. Puis, tu sais, ils sont comme habillés en chemise un peu, en tout cas. Puis, c'est juste la viande qu'il y a sur ce... Mais, tu sais, c'est pas une cuisine rose avec des salades spéciales gars, là. C'est sûr que ça sera pas ça. Pis, Non, ça va être comme des... Oui, c'est marqué, genre, spécial barbecue, comment faire griller... Je sais plus exactement c'est quoi, mais comme... T'sais, mais c'est vrai qu'après ça, les pubs de yogourt puis les pubs de salade, ça va être genre des femmes qui mangent ça délicatement et comme c'est tellement l'affaire la plus géniale de leur vie. Tu sais, c'est comme il y a quasiment une aura autour d'eux. Oui, genre. exactement. Puis comme les hommes, ben c'est genre on va manger des steaks, genre. Fait que oui, ben ça, on le voit beaucoup dans la culture populaire, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu étudier ça. Aussi parce que ben il y a des hommes autour de moi, parce que ben on aura deviné que je suis moi-même végane, mais donc des hommes autour de moi dans des groupes véganes et tout qui se faisaient traiter de fif ou de faible ou de quoi que ce soit parce qu'ils sont véganes. Fait que je disais comme ok, il y a quelque chose, il y a quelque chose là, clairement. Ouais, puis tu viens de répondre un peu là à ma prochaine question. Quels exemples d'aliments peut-on considérer vraiment comme féminin ou masculin? On a un peu notre réponse là. Mais en fait, c'est que ça vient aussi un peu du langage. On peut faire des analyses avec ça. C'est que souvent, mettons, qu'est-ce qu'on dit qui est faible, c'est genre tout ce qui a rapport avec comme les légumes ou genre être légume, ça veut dire d'être faible un petit peu. Vrai, c'est vrai. Fait que genre, pis on dira pas, tu sais, une grosse pièce de vente, c'est plus associé à la force. Mais souvent, tu sais, quand tu dis que t'es légume, genre, c'est comme... Ouais. Voilà. Fait que... c'est pour ça qu'il y a souvent des trucs, tu sais, vu que les femmes, c'est plus associé à la faiblesse, entre guillemets, pis comme, tu sais, t'as moins besoin d'être comme musclée et forte. Ouais, puis l'idée qu'on doit absolument moins manger que les hommes aussi, là. Oui, tout ça, ça vient comme avec ces représentations-là, fait que c'est ce genre d'aliments-là, si c'est plus faible, mettons, entre guillemets, là, c'est comme, c'est large un peu à expliquer, mais si c'est comme plus faible ou c'est moins nourrissant, c'est plus associé aux femmes, puis genre si c'est plus, mettons, les patates, genre la viande, tout ça, là, ça va être plus aux hommes, ce qui est comme, bon, ridicule, parce que, je veux dire... Ouais, ça n'a pas rapport. C'est ça, voilà. Puis aussi, tu racontes que généralement les personnes véganes se sentent incomprises de leur entourage. Puis je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est par exemple mal reçu dans les familles? Puis est-ce que ça arrive que les véganes doivent un peu faire une espèce de coming out là, de véganisme? Oui, ben en fait, dans mon mémoire, j'avais comme vraiment plusieurs types de réponses là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui... Mais ça dépend en fait du nombre d'années que t'es végane. Parce que si t'étais végane il y a 10 heures, ou tu sais, moi ça fait 8 ans, donc il y a 8 ans, personne savait c'était quoi. Quand j'ai annoncé ça à ma mère, tu sais, mes parents en fait, ils étaient comme qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ça, genre. Puis tu sais, c'était pas nécessairement comme qu'ils voulaient pas que je fasse ça, mais comme, ils étaient genre pourquoi tu fais ça, tu peux manger de la viande, tu sais, ça change quoi. Puis tu sais, aujourd'hui c'est plus reconnu, ce qui fait que comme c'est moins pire pour certaines personnes à s'expliquer, tu sais. Fait que ça, il y avait cet aspect-là dans les réponses.
Mais aussi, reste que c'est quand même pas mainstream encore, pis c'est pas la majorité du monde, là, c'est vraiment pas la majorité, je pense. Je me suis dit, c'est comme 1% au Canada. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus exactement de la statistique, mais c'est genre 1% des personnes au Canada qui sont véganes. Fait qu'on s'entend que comme c'est pas encore reconnu partout, pis c'est pas encore accepté. Fait que c'est sûr que c'est surtout une pratique hors norme, ce qui fait que expliquer ça aux gens, ça dépend de l'ouverture de ces personnes-là, puis à quel point ils sont prêts comme à accommoder dans les repas, dans les soupers de famille et tout ça. Mais c'est sûr qu'il faut clairement faire un coming out, entre guillemets. C'est vrai que j'avais jamais pensé à cette formulation-là, mais dans le fond, il faut l'annoncer. Parce que sinon, tu donnes des excuses pour pas manger ce qu'on donne, genre. Fait que tu sais, il faut que tu dises, c'est pas que je suis végane, donc je mange pas telle affaire, je préfère qu'on fasse autre chose pour manger, ou sinon j'amène ma bouffe. Fait que c'est aussi beaucoup de s'accommoder aux autres, mais ça, c'est quand les gens sont pas vraiment ouverts, parce que sinon, c'est pas vraiment s'accommoder, tu fais juste t'assurer de faire un repas qui convient à tout le monde. Ouais, puis c'est pas très compliqué, là, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, tout à fait. Une fois qu'on le sait, tu sais, mais il y a beaucoup de monde qui savent pas, tu sais, des parents qui sont habitués de faire les mêmes repas depuis des années à servir à leurs enfants. Puis là, l'enfant arrive, puis genre, ouais, maman, j'en mange plus. Puis la personne est comme, ben, je dis maman parce que c'est clairement, c'est aussi un aspect de mon mémoire de comme, les mères sont dans la cuisine, mais puis là, ces personnes-là sont comme, ok, je fais quoi pour manger à cette heure? Parce qu'ils ont jamais appris à cuisiner comme ça. Mais une fois que tu l'apprends et tout, c'est facile, mais comme, c'est que c'est un choc pour s'adapter. Ouais. Puis la cuisine canadienne-française est vraiment comme articulée autour de la viande, là. Ben oui. C'est vraiment central, là. C'est la pièce de viande avec genre ton féculent puis des légumes ou quelque chose du genre. Fait que si tu penses tout le temps tes repas comme ça, faire de quoi de vegan, après ça c'est plus difficile, genre, parce que c'est plus des mélanges ou tu sais, c'est moins. Il y a moins quelque chose de central à un repas. Ce qui fait que comme c'est dur à penser pour ces personnes qui sont habituées de faire un plat de viande puis avec des à côté. Fait que oui, une fois que les gens sont comme habitués, ça va, mais c'était surtout ça qu'on relevait, c'est que vu que c'est hors norme, les gens vont s'habituer puis ça peut être difficile pour certaines personnes. Puis, t'expliques aussi que les personnes racisées vivent des discriminations dans les mouvements véganes et antispécistes, puis j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus profondément. Oui, ben, c'est ça que je préfère dire que c'est un aspect que j'ai pas beaucoup abordé dans mon mémoire, mais je tenais à l'aborder parce que le mouvement vegan est souvent associé comme à des personnes blanches, puis genre au privilège, puis que ça coûte cher, puis tout ça, genre. Ce qui est, en fait, c'est pas vrai que ça coûte cher. Tu peux clairement te faire une épicerie végane au même prix qu'une épicerie qu'on faisait genre en fait avec de la viande. Fait que c'est sûr que vu que c'est associé vraiment à la genre tout ce qui est blanchité tout ça, c'est vrai que des personnes racisées vivent des discriminations dans le milieu. Puis c'est surtout aussi que genre la bouffe c'est culturel, tu sais, fait que il y a beaucoup de façons de l'interpréter, mettons. Puis aussi genre parce que vu que mon mémoire est beaucoup axé aussi sur la masculinité, ben tu sais, les hommes blancs ont pas les mêmes... Tu sais, la masculinité des hommes blancs puis des hommes noirs, c'est pas vu de la même manière en société, genre. Fait que tu sais, il y a ça aussi qui fait que comme... Par exemple, j'avais un exemple d'une chercheuse qui disait que comme pour les hommes blancs, tu sais, chasser, c'est comme associé comme aux héros, puis tu sais, c'est comme une bonne pratique, mais les hommes noirs, c'est comme pas vraiment vu de la même manière, c'est comme plus sauvage et tout ça, genre. Ce qui fait que comme si on leur demande de plus manger de la viande, ben c'est pas le même rapport, genre. Fait que c'est sûr que c'est pas de la même... faut pas l'utiliser de la même façon, genre. Fait que je voulais quand même avoir un regard critique sur ça. Reste que c'était pas l'aspect principal de mon mémoire, mais j'avais quand même des personnes racisées dans mon échantillon. Ce qui fait que je voulais quand même toucher à ça, tu sais, pour être sûr de pas faire une étude sur le véganisme blanc, parce que c'est pas mon but non plus, tu sais. OK. Puis aussi, dans ton mémoire, tu parles que traditionnellement, dans la famille hétérosexuelle, c'est les hommes qui ont les plus grosses portions, que le reste de la famille s'adapte souvent au goût de l'homme, du père. Puis ça m'a vraiment fait penser à ma propre famille, là. Puis j'aimerais que tu nous en parles un peu parce que c'est aussi quelque chose que j'ai vu dans mes recherches quand j'ai fait ma maîtrise. Puis ça semble faire vraiment longtemps que les choses se passent comme ça. Puis, pourquoi est-ce qu'on pense que le père aurait besoin de plus manger que la mère, qui est enceinte, par exemple, ou que les enfants qui sont en croissance? Ben, tu sais, c'est sûr que il y a un aspect, je pense, de comme avant, quand la bouffe était plus limitée, ou la viande, genre, parce que là, aujourd'hui, c'est plus pareil, là, genre, la viande, il y en a partout, il y en a vraiment beaucoup, mais tu sais, on voulait comme fournir au père, parce que c'est lui qui était le provider de la famille, puis genre, tu sais, pour être sûr qu'il soit en forme et tout, mais là, c'est plus le cas.
Tu sais, on s'entend que tout le monde peut manger à sa faim de la viande, il y en a en masse. Mhm. Malheureusement, il y en a trop. Mais fait que je pense que c'est quelque chose de culturel qui est resté, tu sais. Mais c'est aussi dans les rôles des personnes. C'est ça aussi, c'est quelque chose que je déconstruis dans mon mémoire, genre que les gens, ils ont pas besoin... Tu sais, comme t'es pas... Pour être une femme, t'as pas à avoir... à suivre des rôles particuliers. Tu sais, t'es pas obligée d'être la mère de famille qui fournit genre la bouffe à tout le monde. Mais tu sais, une fois que tu rentres dans la dynamique hétérosexuelle, c'est comme facile de juste prendre ces rôles-là parce que c'est ça qu'on a appris, genre. Fait que tu sais, de servir de la bouffe à ton mari ou ton copain, whatever, c'est comme ce qu'on est supposé faire, puis on est supposé de leur servir ce qu'ils veulent, puis genre, leur fournir la viande. Tu sais, c'est Élise Desaulniers qui avait dit ça, c'est comme de vraiment... En fait, il faut vraiment comme s'assurer que l'homme soit servi, parce que sinon, il verrait sa virilité carencée de pas être fourni assez en viande, genre. C'est un peu stupide, parce que genre, c'est pas parce que t'es pas une femme... En fait, t'as pas besoin de faire la cuisine pour être une femme, tu sais, mais on a quand même l'impression de... en société qu'il faut suivre ces rôles-là. On a intégré ça un peu sans s'en rendre compte, là, tu sais, souvent c'est inconscient, là. Fait qu'il y a tout ça qui joue, là, fait que clairement, je pense que c'est un aspect comme clairement historique, puis comme ce qu'on a appris aussi, là, fait que j'essaie de déconstruire ça aussi dans mon mémoire. Puis aussi, tu dis dans un endroit là, dans ton mémoire que être végane, ça donne vraiment l'impression de provoquer un changement. Puis, est-ce que tu penses que les hommes cisgenres ont généralement moins le besoin de finalement créer ce changement-là parce qu'ils vivent déjà dans une société qui, à bien des égards, là, est faite pour eux ou, en fait, au contraire, tu penses que les entrevues que tu as faites, ben, ça t'a un peu prouvé le contraire, que finalement, les dudes, eux aussi, ont leur bataille à mener, puis ils se sentent concernés finalement par les causes comme l'antispécisme. Ça, c'est une excellente question. Ça fait beaucoup réfléchir, mais en fait, tu sais, la société patriarcale, ça a aussi des impacts négatifs sur les hommes. C'est juste qu'il y en a moins que pour nous, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que ils ont leur propre bataille à jouer, puis moi, c'est ça que je trouve intéressant de comme étudier les masculinités d'une manière féministe, parce que, tu sais, il faut, pour que le patriarcat ait plus cet impact-là sur nous, il faut que cet aspect-là change aussi, tu sais. Fait que, clairement, je crois que beaucoup d'hommes ont pas nécessairement l'envie ou le besoin de provoquer des changements parce qu'effectivement, tout est plus facile pour eux, puis genre, tout est comme un peu dirigé vers eux aussi, tu sais. Mais en fait, ces hommes-là, c'est parce que beaucoup avec comme... Tu sais, quand tu découvres le véganisme, t'as vraiment l'impression qu'effectivement, ça... En fait, c'est parce que c'est des actions quotidiennes. Tu sais, fait que tu sais que tous les jours, tu fais quelque chose vers quelque chose de plus grand. Parce que c'est sûr que le véganisme, c'est pas juste des actions individuelles, c'est quand même un mouvement social, là, mais... fait que tu sais, t'as vraiment l'impression de participer à quelque chose. Puis une fois que tu rentres là-dedans, parce que vu que l'alimentation, c'est comme quelque chose que tu fais, tu manges à tous les jours, plusieurs fois par jour. Fait que tu te poses des questions plusieurs fois par jour, fait que tu finis par t'ouvrir sur d'autres sujets, tu sais. Fait qu'en fait, les hommes dans mon échantillon, ils se sont beaucoup commencé à genre, mettons, se questionner sur le féminisme, le véganisme, genre sur l'environnement, pas mal tout en même temps. Tu sais, il y en a que c'est le véganisme en premier, il y en a d'autres, peut-être d'autres trucs, mais comme... Fait qu'après ça, ils voient les impacts que ça a sur eux, puis sur les autres, là, ils sont comme prêts à faire un changement, tu sais. Mais il faut vraiment qu'il y ait comme un déclic, genre, comme quelque part, pour qu'après ça déboule. Parce que s'il y en a pas, ben les autres sont juste comme... Ils vivent leur vie tranquille. Ouais, mais je trouvais ça beau, justement, dans ton mémoire, tu sais, à quel point, tu sais, chacun des individus que t'as interrogés, ils sentaient comme le besoin de vraiment changer ses habitudes, puis de changer la société au complet, puis de changer un peu son cercle social aussi, là. Ben oui, mais c'est parce que je pense que, tu sais, comme tu trouves tellement plusieurs causes avec le véganisme, ça touche vraiment plusieurs aspects, que comme, eux autres sont genre, hey, finalement, faudrait peut-être que je me pose des questions. Puis tu sais aussi, quand ils deviennent véganes, mais ça dépend. Il y en a que c'était plus fort pour eux que pour d'autres, là, mais tu sais, ils se rendent compte, comme, tu sais, il y en a qui se sont dit, est-ce que je suis un vrai homme? Est-ce que genre, je continue, est-ce que je... En même temps, ils se sont rendus compte que je veux pas être un vrai homme, finalement. Tout le monde m'a dit ça, genre, je veux pas correspondre à la masculinité comme toxique et genre tous les traits, parce que en fait la masculinité en soi puis la virilité c'est assez toxique par définition, tu sais, l'idéal de ça, puis tu sais, vu que c'est un idéal à atteindre, ils se sont rendus compte que je veux pas l'atteindre dans le fond, tu sais, fait que je veux juste être l'homme que je suis, puis je suis un homme quand même si j'essaye pas d'atteindre ça, mais tu sais, ça c'est des actions que tu portes au quotidien, c'est des constructions, c'est des
des discussions avec les autres autour de toi. Fait que je pense que comme faut vraiment un déclic pour que les hommes en général soient amenés à faire ça, parce que sinon, ben, s'ils continuent leurs actions quotidiennes, ben, ils risquent entre eux autres, tu sais, parce que c'est beaucoup un entre-soi, là, souvent, puis ça s'alimente ensemble, mais tu sais, s'ils restent ensemble et ils se posent pas de questions, il y aura pas de changement, tu sais. Puis je sais que cette question-là est pas dans ma liste, mais tu dirais que ce déclic-là, pour les personnes que tu as interrogées, il prenait quelle forme? C'était-tu comme être en relation avec une femme féministe végane ou autre chose, mettons? Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que certaines personnes me disaient effectivement que ça a su d'avoir rencontré des femmes véganes ou féministes, puis là, ils se sont mis à comme se questionner, parce que c'est sûr que pour nous, c'est plus facile, parce qu'on vit des discriminations à la base, tu sais, fait qu'on est amené à se questionner là-dessus plus rapidement. Mais beaucoup me disaient, je voulais pas me faire éduquer par eux autres non plus, tu sais, ce qui était beau, parce que genre, on n'est pas là pour éduquer, en effet. Tu sais, on a d'autres choses à faire, hein. Ouais. Mais oui, il y a ça, mais tu sais aussi, tu sais, il y avait des gens qui, comme leur famille était, tu sais, il y en a qui étaient végétariens dans leur famille, fait que là, ils ont fait, ah, pourquoi pas. Tu sais, comme, mais c'est clairement l'entourage, ça a vraiment un pouvoir important, là. Parce que, comme j'ai dit, le véganisme, c'est pas vraiment mainstream, fait que c'est pas vraiment par la société que ça arrive, mais tu sais, si t'as quelqu'un dans ta famille qui te pose des questions ou avec qui tu discutes de ça, ça finit par déboucher. Mais oui, en tout cas, moi j'ai été contente parce qu'il y a personne qui m'a dit ouais, mon ex ou ma blonde m'a appris tout ça, puis j'en ai retiré plein d'affaires, puis le reste je l'ai tombé. Tu sais, j'exagère, mais comme, tu sais, oui, c'est sûr qu'on peut leur apprendre certaines affaires, mais après ça, c'est à eux de comme faire le chemin. Oui, c'est ça. Sur ce sujet-là. La plupart, c'était plus ça que, effectivement, ouais. Heureusement. ouais, c'est quand même vraiment encourageant, je trouve. Là. Mais moi, je voyais vraiment, tu sais, là-dessus, je voyais vraiment que comme, quand les hommes se posent des questions, puis qu'ils sont vraiment dans un cheminement comme ça, après ça, ils sont vraiment plus ouverts à autre chose, puis comme, tu sais, ça peut être vraiment plus des vrais alliés dans ce sens-là, tu sais. Mais comme, tu sais, si c'est juste dans un but de performer quelque chose, ou genre que c'est pas honnête, ça veut rien dire, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai été contente aussi de ça, parce que comme dans mes entrevues, c'était beaucoup du monde qui était comme, ouais, au début, j'ai juste voulu être végane, puis finalement, je me suis rendu compte que genre, fallait que je sois antispéciste, fallait que je sois genre féministe, puis fallait que. Puis tu sais là, qu'être un homme, c'est est-ce que tu veux dans ta. Tu sais, dans le sens, t'as pas besoin d'être masculin viril pour être un homme et tout, fait que genre, c'était beau à voir, mais ça partait vraiment d'une réflexion minime, à la base. Ok. Puis après ça, ils sont tombés dans le rabbit hole. Puis, tout à fait. Dans le monde merveilleux. Le monde merveilleux des questionnements sans fin. Puis, si tu veux, on va passer au volet plus méthodologique. Ben, évidemment, j'ai beaucoup aimé que tu défendes une position féministe, une approche féministe dans ton mémoire. Puis, j'aimerais savoir si ça t'a été reproché, puis en fait, en quoi c'était important ou même essentiel pour toi d'avoir cette approche-là? Ben moi, en fait, je suis dans la concentration d'études féministes à l'UQAM. Fait que j'ai fait les cours pour le programme, fait qu'il y avait trois cours féministes. J'avoue que j'ai un blanc. Ça fait longtemps que j'ai fini les cours. Mais, fait tu sais, pour moi, tu sais, j'avais un cours de métaux féministes, puis j'ai appris, puis là, j'étais comme, ok, il faut vraiment que je fasse un chapitre là-dessus. Je trouve que c'est important à défendre, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mémoires et de thèses qui ne sont pas féministes du tout. Fait que moi, j'étais comme, ok, mon mémoire allait être féministe de toute façon, mais j'étais comme, s'il l'est, je vais le défendre. Je vais vraiment défendre la thèse d'une métaux féministe. Puis, fait que c'est ça. Pour moi, c'était important. Puis, tu sais, de voir qu'on peut faire un mémoire féminisme avec une métaux qui suit, tu sais, ça, c'est pas juste, on fabule pas le féminisme. Je sais pas, c'est pas juste dans notre tête, là, tu sais, c'est genre. Fait que, tu sais, pour moi, c'était important de le défendre. Mais aussi, pour moi, c'était important d'avoir un aspect féministe à l'étude des masculinités, tu sais. Je trouve que comme, on fait pas ça souvent, tu sais, dans le sens, c'est sûr qu'on a d'autres choses à étudier dans le féminisme que la masculinité, mais vu que c'est de là que vient beaucoup d'oppression, tu sais, pour moi, c'était important de l'étudier. Fait que, tu sais, voilà, c'est que ça explique pourquoi j'ai fait ça, mais aussi, ça m'a pas été reproché parce que je suis dans la concentration, puis souvent, même que ma directrice était comme, faut que tu développes plus, puis genre, fait que, oui, non, j'ai été choyée pour ça, mais c'est aussi une des raisons pourquoi je suis à la l'UQAM pour ma maîtrise, parce que je voulais comme une prof féministe, je voulais quelqu'un qui allait m'amener à comme ailleurs aussi, puis je voulais faire les cours féministes pendant la maîtrise, parce que cette méthode-là, je ne la connaissais pas avant de faire mes cours dans la maîtrise, ce qui est quand même dommage, là, parce que, tu sais, j'ai fait un bac au complet avec, genre, quelques cours féministes que j'essayais de trouver dans d'autres programmes, ou genre, tu sais, le cours féministe qui est dans mon bac et tout. Ce qui fait que, malgré tout ça, j'avais pas eu de cours
sais, de métaux féministes. Fait que, ouais, donc ça m'a pas été reproché, au contraire, c'était vraiment valorisé. Aussi parce que j'étais dans cette université et la concentration. Mais j'oublie aussi que toutes les disciplines ne sont pas aussi conservatrices pis poches. Ouais, mais en fait, faut faire attention parce que la sociologie, ça peut être très conservateur, oui, puis très, genre, tu sais, comme, mettons, tu sais, si on parle juste des pères fondateurs, tu sais, en fait, non, mais c'est pour vrai, tu sais, notre discipline, on a des pères fondateurs, genre, tu sais, Durkheim, Weber, tout ça, mais genre, il y a plein d'autres mondes, puis genre, tu sais, si on fait vraiment juste une discipline axée là-dessus, on peut être très conservateur, tu sais, ça peut être conservateur, puis ça peut être, genre, tu sais, je veux dire, on n'oublie pas que Mathieu Bocoté est sociologue, genre, fait que, tu sais, voilà, mais, oui, fait que, moi, j'ai décidé d'être dans un environnement qui allait m'amener ailleurs, tu sais, puis qui allait être comme, que j'allais être comme capable de développer ça. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, tu sais. Faut que tu trouves les profs, faut que tu trouves les ressources. Oui, mais sinon, c'est facile d'avoir d'être dans une discipline très conservatrice. Tu sais, à la base, toutes nos disciplines de sciences humaines en effet. Le sont, là. L'université est juste oui, c'est un système masculin conservateur, puis... C'est ça. Ça peut être très facile de, genre, de tomber là-dedans si tu trouves pas les profs ou la sous-discipline qui te convient. Là. Mais il faut faire un effort, c'est ça. Ça nous vient pas comme ça, nécessairement, là, tout à fait. Puis, j'ai une question complètement absurde à te poser, mais je suis vraiment intéressée à entendre la réponse parce que j'aimerais ça vraiment pouvoir la copier-coller puis la dire au monde qui m'obstine. Puis, c'est en quoi est-ce que ce n'est pas discriminant, entre gros guillemets, là, je vais le dire, là, de privilégier un corpus d'études féministes? Oh. Par où commencer? Wow, c'est vrai, je sais qu'on se fait dire ça, puis je sais, genre, en fait, moi, j'ai quand même été chanceuse vu que j'étais... Puis en fait, j'ai fait mon mémoire en pandémie, fait que je l'ai fait tout seul chez nous, puis il y avait personne genre, pour me dire comme... c'est discriminant ce que tu fais. Mais souvent, dès que genre j'en parle un petit peu, mettons, sur Facebook ou genre, tu sais, dans les programmes, des fois, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est comme « Ah, ben là, vous dites ça, non, c'est pas vrai. » Bon. Moi, comment je le vois, c'est genre... Parce que, tu sais, tu sais, comme je dis, c'est le rôle de la femme de faire à manger, là, tu sais, comme j'ai dit tantôt. Puis, c'est pas... Je dis pas c'est vraiment son rôle inné, c'est ça. C'est juste que dans la société, c'est ça qu'on nous demande de faire. Fait que moi, je veux déconstruire ça. Fait qu'en soi, je trouve pas ça discriminant. J'essaie de, comme, enlever les discriminations. ouais. Fait qu'en fait, il y a cet aspect-là aussi que, comme, des fois, c'est parce que ça nous mène en face comment que notre système est fait. Fait que là, on est comme, ah, là, vous dites, oui, mais je suis en train d'essayer de défaire ça, puis on l'étudie, tu sais. Fait qu'il y a cet aspect-là de mes études. Je trouve que des fois, on peut dire que c'est discriminant si on fait, ouais, mais là, c'est quoi l'affaire de dire que les hommes sont obligés de manger la viande? Je suis comme, non. Ce que je dis, c'est qu'on les force plus, puis mon but, c'est d'arrêter ça, bon. Fait que, parce que moi, j'ai déjà eu des commentaires beaucoup plus là-dessus, genre. Ok. Tu sais, comment tu renforces les rôles de genre, non, je les explique pour... Puis t'en fais une analyse critique, finalement. Oui, mais parce que souvent, tu sais, comme, d'avoir une analyse vraiment plus matérialiste de ce genre-là, tu sais, ça peut avoir l'air que genre, je veux renforcer ça, mais au contraire, si on n'étudie pas comment ça se passe comme en ce moment, comment qu'on peut faire pour le déconstruire puis que ça s'arrête, tu sais. Fait que moi, j'ai vraiment plus eu des commentaires comme ça. Puis au début, ça m'a vraiment fait de quoi? Ben, j'étais genre... Attends, là, il y a du monde qui sont pas pour ce que je fais. Genre, tu sais, comme dans ma tête, ouais. Fait que là, ça m'a appris aussi à m'exprimer comme faut là-dessus, puis genre faire attention, parce que des fois, tu t'exprimes mal, puis les gens pensent que tu dis ça aussi. Mais tu sais, d'un côté, comme plus métaux, puis genre les études en général, tu sais, je pense que ces personnes-là oublient, comme on vient de dire aussi, que l'université, c'est beaucoup, genre... Même s'il y a beaucoup de femmes à l'université, c'est souvent plus les hommes qui sont profs ou dans des positions de pouvoir, puis genre, tu sais, comme, les études, ça va être, comme on disait, c'est très facile de faire des corpus zéro féministes, genre... Avec aucune femme aussi. Oui, tu sais, puis genre, aucun... tu sais, ça peut être très, tu sais, comme, même très colonial, très, tu sais, genre, nous, dans la discipline, on peut avoir un aspect très colonial, tu sais, plein d'affaires comme ça que, genre, si tu te poses pas de questions... Moi, je trouve que c'est encore plus discriminant que ce qu'on fait en études féministes. Mais souvent, je pense que c'est des gens qui ont peur de perdre leur privilège. C'est le classique, là. Genre, tu sais, ils ont peur de perdre leur privilège, qu'ils veulent pas arrêter de faire ce qu'ils font. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement qu'on veut qu'ils arrêtent d'étudier ce qu'ils étudient, c'est juste qu'on veut avoir un peu plus de place, tu sais. Puis, tu sais, comme moi, je trouve ça dommage que, genre, tu sais, comme à l'Université Laval, moi, il y avait, genre, une prof féministe. Je sais pas, ça fait longtemps que je suis plus là, mais comme...
sais, fait qu'il y avait genre un cours féministe au bac. Tu sais, genre, tu sais que c'est comme une affaire parce que le féminisme, c'est tellement large. Tu sais, t'es comme, tu peux pas avoir juste un cours ou genre, pour tout couvrir, tu sais, c'est les féministes, donc, oui, donc je trouve vraiment pas ça discriminant. Je trouve que c'est juste un autre champ d'études qui apporte une vision différente. Puis tu sais, c'est pour ça aussi que c'est important pour moi de comme défendre la thèse, la métaux-féministe, parce que ça existe. Puis tu sais, au pire, les gens peuvent critiquer, on peut avoir des débats sur la façon de faire, parce que tu sais, les gens qui trouvent que c'est plus comme, vu que c'est une perspective, c'est moins scientifique, blablabla. Genre, il y a des débats là-dessus, on peut les faire, ces débats-là, mais comme au moins, on peut pas nier que ça existe puis que ça a une pertinence scientifique, tu sais. Mais, fait que oui, ça me fait chenoute, là, dire ça, parce que genre, c'est du travail, là, qu'on fait, c'est des études scientifiques, comme, je veux dire, c'est backé par d'autres études et tout, fait que genre, je vois pas en quoi c'est discriminant, là, mais... Ouais, ben, moi, ça m'a fait penser à les gens qui critiquent l'existence des women's studies, puis ils sont comme « Ah, mais les men's studies, ça existe pas », mais l'histoire, c'est les men's studies. Genre. Oui, ben tu sais, en fait, c'est pas tous les hommes, là, c'est un peu ça, là, tu sais, genre, pis comme... ben là, c'est la journée des femmes, pourquoi il n'y a pas une journée des hommes? Mais c'est parce que tout le reste de l'année, c'est comme... Quand il y a des trucs comme ça, c'est pour faire ressortir ce qui était visibilisé vraiment longtemps. Puis comme, ça veut pas dire que genre, on veut juste des études féministes partout, puis que genre, il faut arrêter d'étudier le reste et tout. C'est juste une perspective vraiment intéressante pour étudier le monde, l'histoire, la sociologie. Ouais, puis essentiel aussi, des fois. Tu sais, je pense que ça apporte vraiment, tu sais. Mais tu sais, étudier, mettons, les masculinités d'un aspect féministe et d'un aspect pas féministe, c'est deux affaires différentes. Fait que tu sais, déjà là... Puis tu sais, moi, mettons, comme je disais, si j'étudie pas le véganisme avec le féminisme, mais il y a des angles morts qu'on voit pas. Tu sais, souvent, les deux, ils se sont comme... Ben, le féministe a voulu comme écarter toute animalité, puis tout côté, genre, parce qu'on associait ça à comme l'autre, puis comme une espèce de binarité nature-culture qui est vraiment pas intéressante, puis comme qui est, à mon sens, vraiment datée. Fait que là, si on continue là-dedans, puis on essaie de séparer toutes ces disciplines-là, ben, ça mène à rien. Genre, tu sais, ça n'a rien de bon. Fait que, en tout cas... Je pense que c'est des gens qui disent ça, c'est des gens qui veulent pas vraiment se questionner sur leur pratique, tu sais, leurs études et tout, genre, pis comme... Voilà, tu sais, c'est un peu ridicule. Fait que c'est pour ça que moi, je suis chanceuse d'avoir fait mes études à l'UQAM dans un contexte où, comme... Tu sais, genre, j'étais juste avec... En fait, c'est même vu que j'ai fait mon mémoire vraiment en pandémie, là, tu sais, j'ai eu une session au complet en présentiel, après ça, le reste, c'était genre... La pandémie a pété, là, genre. Fait que, tu sais, je veux dire, j'étais juste... La seule personne que je parlais vraiment à l'université, c'était ma prof, tu sais, ma directrice, fait comme... J'avais vraiment l'impression d'être dans un cocon féministe, et je sais que c'est pas la réalité, là, mais ça me faisait du bien de, comme, pouvoir étudier là-dedans, puis comme, focusser sur la vision de mon mémoire, tu sais. Puis, aussi, on change complètement de sujet, là, mais t'expliques dans ton mémoire que le mouvement animaliste ne peut être pensé sans le féminisme et vice-versa, à ton sens. Puis tu parles ensuite de la Brown Dog Affair. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ben en fait, la Brown Dog Affair, c'était des étudiants qui faisaient comme une manifestation pour s'assurer que les animaux soient plus utilisés de manière comme cruelle dans les laboratoires. Puis en fait, j'amenais ça pour dire aussi que les suffragettes étaient impliquées là-dedans dans le temps. Donc, c'est pour montrer que souvent, on dit que les deux n'existaient pas ensemble, mais c'est pas vrai, tu sais. Dans le fond, ça faisait un petit bout que ben en fait, même Carol Adams, qui est comme une de celles qui a écrit ben, La politique sexuelle de la viande, qui est un livre que peut-être des gens connaissent parce que c'est comme le livre le plus aussi accessible sur le sujet, même si c'est genre une brique, là. Tu sais, elle-même, elle mentionne que genre les suffragettes étaient impliquées dans les mouvements animalistes. Fait que moi je pense que c'est important parce que c'est deux causes aussi tu sais c'est juste, comment je pourrais dire, c'est des discriminations qui ensemble, tu sais, c'est genre une espèce d'intersectionnalité des causes aussi, dans le sens le but c'est de pas les, parce que si tu mets les animaux de côté puis les femmes de côté, en fait ben y a rien qui va venir de bon à ça, genre, parce que souvent en fait on oublie que des fois les animaux sont comme utilisés genre pour nommer les femmes, tu sais, on nous traite de vaches, de chiennes, tout ça, mais pourquoi on fait ça? C'est parce on associe les femmes puis les animaux à quelque chose d'inférieur. Fait que tu sais, si entre féministes on continue à faire ça, ben on perpétue cette espèce de genre comme on diminue genre les animaux, ce qui est comme pas bon pour nous aussi. Fait que genre en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment deux milieux qui valent la peine d'être genre
mis ensemble plus. Puis Ouais. qui, dans leur histoire, sont plus connexes qu'on pense. Aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, vu que c'est... On essaie de minimiser beaucoup ces causes-là, aussi, tu sais, de comme, c'est pas important, puis genre, les animaux sont bien traités, blablabla, les femmes, ben, tu sais, genre, whatever, là. On dit qu'on est égal, mais bon, hein. Ouais. Genre, tu sais, vu qu'on essaie vraiment de minimiser ça, ben, comme, si on continue entre nous dans ces causes-là, ça va rien aider, tu sais. Puis, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans ton mémoire, c'est quand tu cites Colette Guillaumin en disant les femmes sont considérées comme différentes des hommes, cela semble évident. Cependant, les hommes ne sont pas vus comme différents des femmes. Les hommes sont tout d'abord considérés comme des hommes. Ouais. Puis, est-ce que tu trouves, toi aussi, que c'est un petit peu la même chose en recherche, que dans le fond, la parole des femmes, c'est un petit peu, est un petit peu vue comme une parole secondaire ou facultative, finalement? Oui, ben en fait, c'est ça que je trouve drôle, c'est qu'il y a beaucoup de femmes à l'université. Ouais. Genre, on a vraiment tendance à se comme diminuer, pas à dire que c'est pas important ce qu'on dit, tu sais. Mais moi, j'avoue que j'ai toujours comme voulu faire entendre ma parole, puis j'étais comme, il y a personne qui va m'empêcher de comme m'exprimer, puis de genre, tu sais, si je suis rendue à l'université, c'est peut-être parce que genre j'ai quelque chose à dire. Tu sais, comme. Yeah. Mais oui, mais c'est dur aussi parce que genre, souvent, tu sais, quand tu rentres, mettons, au bac, là, il y a souvent des gars qui pensent qu'ils savent tout, là, fait qu'ils disent des grands mots. Ouais. Tu sais, ils lèvent la main, puis ils répondent avec genre juste des concepts qu'ils mettent ensemble, puis là, toi, tu penses qu'ils ont dit des bons mots intelligents, puis après ça, t'es comme. Quand tu finis tu sais, puisque t'avances dans tes études, t'es comme, ah oui, ils savent pas comment les utiliser, il faut juste les mettre dans une phrase pour avoir l'air intelligent, puis comme être un peu intimidant. Un peu comme Mathieu côté, finalement. Tu sais, genre, c'est comme plus quand t'es écoutes, puis après ça, quand toi, mettons, t'es vraiment. Parce que nous, on a comme plus tendance à essayer d'être confiant, tu sais, genre, ok, là, si je dis quelque chose, je le sais que, genre, tout ce que je dis, c'est vrai, tout ce que je dis se tient, puis genre, j'y ai pensé avant. Ouais. Qu'un homme a plus comme tendance à, genre, juste parler, puis s'en foutre si c'est tout croche, tu sais. Puis des fois aussi, on devrait comme parler puis s'en foutre si c'est tout croche. Dans le sens comme, on a une idée, on veut s'exprimer, c'est pas grave si c'est un peu flou, puis genre... Tu sais, moi, je pense que l'université, ça devrait être plus un échange. Tu sais, comme, ah, je pense que c'est ce que tu voulais dire, c'est ça, ou genre, tu sais, comme essayer de comme plus s'aider à apprendre que comme... avoir raison. Oui, toujours avoir raison, puis toujours se prouver. Genre, moi, c'est plus cet aspect-là, là, tu sais, comme... Tu sais, oui, dans le sens, il faut avoir raison, il faut être capable de prouver un point, là, tu sais, dans le sens, tu dis pas n'importe quoi juste pour dire n'importe quoi non plus, mais comme, tu sais, de se prouver, de montrer qu'on est meilleur que l'autre, puis si, genre, à quoi ça sert? Tout ce que ça fait, c'est rendre les autres intimidants, puis comme, ça aide pas, genre, à apprendre. Moi, j'ai vraiment remarqué ça aussi dans mes études, là. Il y a des gens qui essayaient de, comme, avoir l'air plus intelligent que d'autres, puis j'étais comme, on essaye juste d'apprendre, tu sais, puis c'est normal d'essayer de, comme, d'avoir un l'air un peu intelligent, puis d'avoir compris, mais comme on n'est pas obligé de se prouver, tu sais. Puis j'ai l'impression que ben, les femmes, on a moins tendance juste à s'exprimer plus, tu sais, facilement, genre. Ben, on doute énormément de nous-mêmes, là. Comme toutes les femmes que je reçois au podcast sont si humbles, malgré leur pedigree impressionnant. Mais on a vraiment l'impression que, comme, on fait ça... Genre, moi, dans ma tête, je suis comme, c'est pas si intelligent ce que j'ai fait, parce que j'ai juste passé 2 ans à lire des affaires, puis comme, je les ai mis sur papier. Tu sais, comme... En même temps, je pense, j'ai quand même passé 2 ans à lire des affaires, puis genre, tu sais, comme... Ben oui. C'est pas rien, mais comme, sur le coup, t'es genre, oh, mais tout le monde... Tu te dis que tout le monde pourrait faire ça, ce qui est pas faux, mais genre... Tu l'as fait, là, tu sais, on peut assumer. Ben, c'est vraiment un accomplissement, oui, je trouve. mais j'ai comme tendance à penser aussi que, comme, ben, j'ai juste fait mon parcours de maîtrise, tu sais, genre... Alors que Ticlin qui rentre au bac, va lever sa main en classe, pour dire n'importe quoi. Puis réinventer, souvent, tu penses que tu peux réinventer la discipline, tu sais. En fait, tu te rends compte que tu peux pas, que ça se peut pas, mais genre, voilà. Donc, oui, c'est vrai qu'on est comme... En tout cas, toutes les femmes aussi que je vois qui ont fait des études universitaires, on a tendance vraiment à comme... être plus humble de ça. Ouais. À douter de nous-mêmes. Puis aussi, il y a une question que je pose à toutes mes invités. Est-ce que ça t'arrive que des hommes t'expliquent des choses que tu sais déjà? Oui. Ben, ça dépend des plusieurs facettes de ma vie, là. Genre, c'est pas juste à l'école, mais comme... Puis tu sais, ça arrive pas tout le temps. Mais c'est juste que quand ça arrive, ça irrite, là, vraiment beaucoup, parce que t'es genre... Je t'ai rien demandé. Ouais. Tu sais, dans le fond, dans le sens qu'on discutait, là. Genre, je t'ai pas demandé de m'expliquer quelque chose. Genre, on avait une discussion. Tu sais, c'est pas pareil. Souvent, ça peut être juste une discussion sur un truc où c'est comme, est-ce que tu savais telle affaire? Puis t'es comme, tu penses vraiment que je suis en train de te parler de ça si je savais pas de tel aspect? Tu sais, comme, ce genre d'affaires-là, mais moi, ça m'affecte vraiment beaucoup, là, ça m'énerve. Surtout que moi, c'est quelque chose de genre me faire prendre pour une niaiseuse, là. Genre, tu sais, comme, d'être juste
un niveau de respect, tu sais, mettons un respect mutuel, personne, ça veut pas dire qu'on est obligé de tout savoir. Mais que, tu sais, si tu te rends compte que quelqu'un sait pas quelque chose, ça veut pas dire que tu as à y expliquer comme si tu étais la meilleure personne. C'est juste comme, tu sais pas ça, si tu veux, je peux te l'expliquer, non, puis comme, être plus gentil dans le respect là-dedans, là. Moi, c'est plus ça qui m'énerve. Fait que c'est cet aspect-là qui arrive, que genre les gens, ils font pas attention à se demander est-ce que la personne sait de quoi je parle. C'est plus comme, je vais te l'expliquer parce que je le sais. Oui, pis c'est lourd, là. Oui, tout à fait. Puis ma dernière question, c'est, selon toi, est-ce qu'on peut être à la fois féministe et chercheur universitaire? On y a un peu répondu. Oui, mais c'est le mot de la fin, là. Oui, oui, puis il faut pas douter de ça. Je pense que comme, on se demande, est-ce que si mettons, parce que souvent, tu sais, quand on dit qu'on est féministe à la base, on se met à l'écart un peu, dans le sens, c'est comme on est autre chose que, c'est bon. Mais je pense qu'on devrait plus assumer que, genre, je suis, genre, féministe et en sociologie. Tu sais, comme, féministe et, genre, ou genre, je suis, genre, tu sais, tu comprends? C'est pas juste, je suis féministe, pis là, on est dans un autre champ extérieur qui appartient à rien d'autre. Non, tu sais, c'est vraiment... tu pourrais dire comme je suis sociologue féministe. Oui, c'est ça, tu sais, mais ça veut pas dire que je fais juste la sociologie féministe, tu sais, ça peut juste que j'ai un regard féministe sur quelque chose, ou comme, c'est quelque chose qui est dans ma tête, mais ça veut pas dire que je peux pas étudier quelque chose qui, techniquement, ne serait pas féministe, mais en même temps, j'ai toujours cette lunette-là, mettons. Ouais. Parce que moi, je trouve ça important, parce que sinon, on invisibilise comme vraiment un champ d'études qui a trop longtemps été, genre. Fait que moi, je pense que c'est plus l'espèce de comme... Faut pas se dire qu'on est à part. Ça devrait faire plus partie des disciplines, genre, tu sais, ça devrait pas être comme, elle, c'est la chercheuse féministe qui fait des affaires bizarres. Oui, c'est ça, la féministe de service. Oui, cet aspect-là, ça m'énerve, parce que, genre, dans le sens, oui, il faut comme, on est plus à l'écart, entre guillemets, parce qu'on étudie des choses qui ne sortent pas beaucoup et tout, là. Puis, tu sais, il y a un côté radical à ça, bien sûr, mais genre, vraiment l'aspect de comme on est à part des autres, ça fait que eux, ils vont pas s'intéresser à ce qu'on fait, puis ça va quand même rester tout le temps à l'écart. Fait que... donc, pour répondre à ta question, oui, mais on devrait être plus considéré. Je te remercie beaucoup, Joëlle. C'était vraiment intéressant comme discussion. Merci de l'invitation. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, partagez-le et abonnez-vous au petit cours d'histoire féministe sur YouTube, Instagram ou suivez-moi sur Facebook.